Donc petit disclaimer avant que la vidéo commence, donc ça va être une vidéo en deux parties. Donc deux modifications de manette, donc je vais pas trop bien expliquer au début, mais en fait il y a deux manettes. La manette que vous voyez au début, qui est une manette où on a changé de joystick, donc là toute la partie là va s'intéresser au démontage de la manette, au changement du joystick et au remontage de celle-ci. Pour du coup vous montrer comment on accède aux pièces de la manette et aussi comment on peut dessouder et ressouder du coup un module de joystick. Bien sûr, également au niveau du disclaimer, j'ajouterai également que si votre manette est sous garantie et que vous ne voulez pas faire sauter la garantie ou quoi que ce soit, je vous déconseille fortement de démonter la manette, bien entendu. Donc là, cette vidéo-là, moi de toute façon, vu que la manette était cassée, je me suis permis de la démonter, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et dans la seconde partie, puisque je l'ai mal expliqué au début, mais j'avais pas envie de retourner toute l'intro, puisque là les manettes sont déjà faites. En fait, dans la première partie, donc on change uniquement le joystick, et dans la deuxième partie, ce sera une autre manette pour laquelle je vais passer sur des joysticks en acier avec changement des boutons et changement de coque. Donc voilà, pour les petites explications, pour le bruit que vous entendez autour, c'est normal puisqu'en fait il faisait très chaud au moment où j'ai tourné la vidéo, donc j'avais dû laisser ouvert la fenêtre, ce qui fait qu'on entend un peu le bruit dehors, et le bruit de sifflement constant est dû à mon Raspberry qui gère ma domotique, ce qui fait que on l'entend souffler un petit peu au niveau du micro, puisqu'il était pas loin lorsque j'ai tourné cette vidéo. Donc voilà pour les clarifications. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et salut à tous, c'est Sorban, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, cette vidéo sera filmée en plusieurs parties sur une période assez longue. Donc là c'est la première partie que je filme. En fait je vais transformer, je vais transformer mes manettes, ma manette pro. Je vais changer les joysticks. Parce que j'en ai en fait qui a eu un petit souci dans le voyage, du coup il a cassé. Donc, je vais changer par ça, je vais voir comment je les modifie. Je vais sûrement mettre un joystick soit le moyen, soit un petit et un gros joystick, et du coup changer ce qu'il y a derrière, parce que ce sera des pièces en acier. Donc ça, là il y a les longs, là il y a des un peu plus, tous les plus courts qu'ils ont. Ceux-là sont bien parce que vous avez quoi mettre le pouce dedans, un peu comme là. Sauf que là c'est plus ancré, plus on le sent un peu plus, et il y a moins de risque que le truc se barre puisqu'il est bien mis dedans. Alors que sur ceux-là, j'ai vu des retours où des fois les gens on les cache en, voilà, si on force un peu le cache en caoutchouc qui peut se décoller ou qui peut s'enlever à forte jouer avec. Donc je vais passer là-dessus avec donc ce système là. Voilà. Et derrière, donc comme ça je vous dis ce qui va se passer sur l'autre vidéo, je vais changer tous les boutons. Donc au lieu de les avoir en noir comme ça, je vais sûrement passer sur un, alors ils appellent ça bleu caméléon je crois. Donc tous les boutons, donc c'est du coup ceux qu'il y a là, les 4 là, à l'avant, et il y aura les 4 gâchettes du coup. Donc ça pareil, je vous ferai une vidéo lorsque je les aurai. Et en autre projet, je compte changer la coque aussi pour changer la couleur. Donc je vais mettre, je pense mettre des boutons bleus, et je vais sûrement prendre un vert ou un vert caméléon, ou bien peut-être un jaune doré, j'ai vu jaune doré aussi. Une couleur comme ça pour mettre la coque là et la coque arrière qui est là. On va changer. J'ai pas vu pour changer le capot du dessus, donc pour le moment je vais le laisser comme ça en noir. Et derrière, lorsque j'aurai trouvé, puisque j'ai vu qu'ils en faisaient, mais pour l'instant ils sont plus disponibles, de changer les grippes qu'il y a là. Donc d'enlever, de dévisser cela. Et derrière, de mettre des grippes qui soient un peu plus, parce que là ils glissent un peu, qui accrochent un peu plus, comme sur une manette de Xbox One par exemple. Voilà, donc comme ça j'aurai, comment dire, un rendu un peu plus proche, peut-être de cette manette au niveau prise en main, et aussi parce que j'ai envie de mettre de la couleur dessus. Après j'ai vu genre on peut prendre des coques NES, des Super NES, donc ça après au niveau de la coque c'est pas encore trop défini,
Et par contre les boutons, ouais, je pense que je vais les mettre de même couleur. Et tout changer, gâchette, boutons et tout. Voilà, donc c'est parti pour déjà démonter ce qu'il nous faut sur la manette pour changer les deux joysticks. Donc on va enlever les deux vis qu'il y a là. Une là et une là. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est démonté. Voilà, ça c'est le cache, enfin le pied gris, que je vais profiter pour nettoyer aussi avec la vis qui est là et que je vais éviter de perdre. Et on va continuer de l'autre côté. Donc là maintenant pour accéder au reste, il va falloir enlever les deux vis qu'il y a là, donc une qui est là, une qui est là-haut. Et de l'autre côté, ça va être pareil. Donc c'est que du cruciforme, hein, au cas où vous demanderez. Donc là d'avoir enlevé les vis, ça vous permet de faire deux choses. Donc déjà de pouvoir enlever le petit cache qu'il y a derrière. Voilà, ce qui est transparent là. Et de pouvoir accéder également à la batterie. Donc si un jour votre votre manette ne prend plus la charge, vous aurez juste à ouvrir et à la récupérer directement ici. Donc maintenant pour pouvoir accéder au reste, donc il va falloir aller récupérer une vis qui est là. Non, qui est là, pardon. Qui est juste ici. Je sais pas si on va bien la voir. On voit une vis là-dedans. Et il y a deux trous là. Un là et un là. Et là aussi, il y a deux vis à retirer. Donc c'est parti. On va voir deux vis qui sont là-dedans. Là où il y a les encoches là. Là, vous avez deux vis à retirer aussi là-dedans. Donc là, c'est la partie un peu délicate. Donc les deux vis que j'ai retirées là, vous pouvez pas les... Enfin, j'ai dévissé, vous pouvez pas les retirer. Du coup, il faudra bien faire gaffe. Donc là, il va falloir après déplacer tout ça là pour pouvoir ouvrir la manette. Enfin, pareil de l'autre côté, en y allant doucement, pour le faire glisser légèrement et pouvoir accéder à l'intérieur. Donc là, on a réussi à les faire glisser. Et on va pouvoir, du coup, retirer ça. Et débrancher le connecteur. Ah, ça va être facile. Alors moi je suis censé pouvoir le faire avec ça facilement, mais j'ai fait coup. Du coup, on va retirer. Donc là, ouais, vous avez accès du coup à tout le circuit. Ça, j'ai pas besoin normalement de le démonter. Donc je vais laisser tel quel. Et là en dessous, bah, du coup, vous avez le circuit restant. Du coup des deux joysticks, enfin des deux plans joystick et de l'autre joystick qui est juste ici. Donc là pour cette opération là, du coup il va falloir que j'achète directement un module de joystick puisque le joystick a cassé à l'intérieur. Donc on fera le changement dès que j'aurai reçu. Alors du coup dans cette partie là on s'est intéressé au changement d'un joystick. Donc joystick là qui est cassé. Du coup déjà il va falloir enlever plusieurs vis. Donc il y en a deux là qui maintiennent. Il y en a une là et une ici. Donc il y a 4 vis à retirer. Il y aura sûrement celle-ci aussi. Pour pouvoir en fait débaquer tout ça et accéder à l'arrière de la carte pour pouvoir prendre accéder aux soudures du coup directement des modules de joystick pour les dessouder et après ressouder le nouveau directement dessus. Donc déjà on va enlever les vis. Alors, par contre si les vis elles tombent derrière, ça va être un peu chiant. Hop. Alors on enlève ça. Désolé pour le bruit, mais en fait comme il fait un peu chaud, je suis obligé de laisser ouvert. Du coup on entend un peu le bruit environnant. Hop. Alors, il va rester deux vis en haut qu'on va pas trop. Je vais mettre la lumière pour qu'on puisse les voir. Deux vis du coup qui vont être une là et une là. On va pouvoir retirer.
En fait, il y a le cache au-dessus qui va bloquer. Alors, je vais déjà regarder si je peux le retirer. Ah, parce qu'elle est soudure avec. Donc, ah, je pense que si j'essaie de visser. Bon, je retire le petit trou blanc qu'il y avait avec la vis. Et maintenant, c'est l'eau qui bloque. Donc, on va retirer les deux vis pour être tranquille. On va retirer celle qui est au-dessus. Si j'appuie trop fort, ça risque d'être compliqué. Hop. Oula. Ah, en fait, il y a le maintien qui a sauté avec. Alors. Donc ça va être un peu chiant à ressouder, puisque en fait ils sont tous là. Toutes les soudures sont là en fait. Il y a tout ça à dessouder. Donc j'installe juste le matériel pour la soudure et on revient tout de suite. Donc l'équipement est en place, donc je vais refixer comme ça, parce que je vois pas trop comment le mettre, pas trop qu'il bouge. Du coup je vais brancher le fer à souder, dessouder tout ça, et on se retrouve après. Bon, après moult péripéties, j'ai enfin réussi à le retirer. Voilà, donc il s'est retiré en plusieurs morceaux parce que il a fallu que j'enlève toutes les soudures qu'il y avait dessus. Il était un peu cassé dedans, donc il était un peu plus chiant à enlever. Donc en fait j'ai tout fait chauffer. J'ai dessoudé. Alors c'est absolument dégueulasse parce que ça a été compliqué à retirer. J'ai retiré là. En fait j'ai dû le. En fait ça voulait pas se barrer, donc j'ai dû le forcer avec ça. Donc du coup je l'ai passé et j'ai fait levier dessus. Sinon il ne se retirait pas. Donc là je vais placer l'autre et on se retrouve après. Donc là je l'ai remis dans le bon sens. Hop, je fais le focus. Donc en fait vous pouvez pas tomber parce qu'il y a les trois pattes là de chaque côté. Et du coup là je l'ai fixé. Je vais refaire quelques soudures dessus pour que ça tienne bien. Et puis on est reparti. Bon, pour les soudures c'est ok. Elles sont absolument dégueulasses. C'est immonde. En plus ça fait même pas le focus dessus. Voilà. Elles sont immondes. J'espère juste que mon père ne verra pas la vidéo parce que là c'est immonde. Il va me défoncer si vous les soudure. Mais bon, on va remonter la puce. Alors du coup là au niveau de la soudure, tout a été fait comme je l'ai montré tout à l'heure. Là je suis en train de remplacer les vis. Donc on a retiré tout à l'heure, du coup les deux en haut. Pour cette pièce là, alors c'est très chiant, il faudra faire attention quand vous allez retirer la puce parce qu'en fait il y a le bouton qui est là-dedans là, le bouton qui est là, qui va sauter, donc il faudra bien le maintenir. Et également la pièce derrière, il faudra bien la remettre pour pouvoir après la revisser. Donc en fait vous allez avoir un U et en fait le U est vers le bas. Et après vous avez juste à reclipser tout ce qu'il faut dedans. Donc vidéo de finalisation du coup, parce que là on a terminé la manette. Donc on a changé le joystick, on l'a remonté. On peut le montrer là. Hop, tout est remonté. Donc du coup le joystick réagit plutôt bien maintenant. C'est réactif que l'autre. Hein. Donc, on est resté sur cette base là. Donc
comme montrer qu'il fonctionne. Après moult péripéties. C'est le premier truc que j'ai essayé, hein. Dès que j'ai remonté la manette, enfin j'avais pas vraiment totalement remonté, j'avais rechargé puisque ça faisait quelques temps qu'elle était pas, qu'elle a pas été, enfin, pas été utilisée, donc du coup elle n'était pas chargée. Du coup, hop, on va monter sur le menu, hop là, tac, donc, voilà, je descends, je vais à gauche, je vais à droite. Voilà. Donc voilà pour le joystick, il est enfin réparé. Donc merci à tous d'avoir suivi cette première partie de vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.